Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage pour la semaine du 21 au 27 mars. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé pour les énergies générales le cercle d'alliance, l'oracle de Sonia Choquette. Pour le tarot, je suis revenue aux fondamentaux avec le tarot de Marseille Jodorowsky. Et pour le choix, j'ai apporté un petit plus, du coup, j'ai été inspirée d'utiliser les cartes du jeu des couleurs pour la vie. Donc vous choisirez votre couleur, vous pouvez en prendre un ou plusieurs, et peut-être aussi aucun choix ne vous correspond, c'est que cette semaine seulement les énergies générales doivent vous parler, c'est comme ça aussi, hein, c'est possible. Et du coup, après, en fin de tirage, on regardera avec l'oracle des couleurs pour la vie le petit message, le petit outil qui pourra être utile en lien avec votre tirage. Donc on va commencer avec, avec les énergies générales et nous avons la reconnexion à la déesse. Alors, pour moi, déjà, il y a une notion quand même de se rebrancher à la terre, de reprendre des forces dans des choses simples. Je ressens un appel de la nature, de revenir un petit peu à la nature pour reprendre un petit peu des forces. Il y a une notion de guérison aussi et de connexion à la part féminine, mais je ressens plus, vous voyez, déesse, j'entends déesse mère. Vous voyez, la mère dans sa version la plus positive qui est aimante et qui est aussi soignante. Il y a une notion de guérison, d'apporter ce réconfort et ce soin qu'une maman peut apporter, vous savez, à ses petits, tout simplement. Alors, soit vous avez une figure maternelle dans votre vie qui peut vous apporter ça, mais n'oubliez pas que vous pouvez vous l'apporter vous-même aussi, c'est même mieux, hein, comme ça, vous ne dépendez de personne. Mais en tous les cas, je pense que ça va être une semaine où peut-être les choses seront un peu lourdes et on a besoin de lâcher, de revenir à des fondamentaux et à beaucoup plus de douceur pour pouvoir emmagasiner une certaine énergie qui sera peut-être utile pour la suite. Donc maintenant, on va passer au tirage individuel avec les petites couleurs. A tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi la couleur blanc, nous avons, avec la réponse est simple, vous êtes en sécurité. Justement, dans ce besoin de guérison, de douceur, c'est peut-être déjà prendre conscience que vous êtes dans votre périmètre, hein, dans votre sphère personnelle, dans une certaine forme de sécurité qui serait bon déjà de reconnaître, d'apprécier et aussi, j'entends, de remercier. Ça, et de savourer en même temps cette sécurité qui est en vous. J'ai le petit papillon qui m'appelle, peut-être que justement dans cette sécurité, pour moi, il y aura peut-être une graine de transformation à y trouver, qui vous permettra justement peut-être de transformer, vu que c'est quand même une semaine de guérison, de transformer certaines blessures ou certaines peurs ou enfin certaines paires d'ombres, quoi, en gros, en quelque chose de plus doux, de plus réconfortant. Alors on va voir avec le tarot, avec le 4 de denier. Il y a vraiment, vous voyez, la notion de cocon. Je pense que vous êtes invité d'abord à être dans votre cocon. On parle aussi d'une certaine forme de stabilité matérielle qui serait bon peut-être de réaliser, de prendre vraiment acte. Il y a aussi ce que je ressens pour certains. Donc, il y aura peut-être, voilà, comme je vous disais, on doit apprendre à guérir, à se reconnecter. Il y aura peut-être mis en lumière une certaine peur de perdre. Ensuite, ah bah oui, on comprend, avec la tour.
Avec la tour, vous serez peut-être un petit peu bouleversé dans ce cocon. La vie va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Mais là, gardez la confiance, votre sécurité, au-delà de votre cocon, de vos biens matériels. Votre sécurité, vous l'incarnez. Vous êtes vous-même sécurité. On vous le rappelle. Appréciez le changement, même s'il est un peu brutal. Je pense que la vie va vous bousculer. À partir peut-être sur un chemin tout neuf. Ça sera peut-être un petit peu bousculant parce que vous étiez bien dans votre petit confort, mais ce qui serait bien justement, c'est d'intégrer ce confort, cette sécurité dans votre aura à vous, c'est-à-dire à votre simple personnalité, pas forcément à des choses. Et on me dit que même si on vous bouscule, on vous pousse d'aller plus loin, cette peur de perdre, elle est infondée. Ce que je ressens, vous avez quand même une base assez stable et solide qui vous permet d'appréhender un certain changement. Alors est-ce que cette base va être un petit peu bouleversée, elle va être un petit peu secouée, mais vous inquiétez pas, il y a des bonnes racines. Vous voyez, la tour, c'est que le sommet qui tombe. La base, elle est solide. Ensuite, avec le pendu, il y a une petite période de pause. Je comprends, vous étiez bien dans votre cocon, on vous secoue un petit peu comme un orangina. Là, d'un coup, il y a besoin d'intégrer tout ça, de peut-être justement voir les choses sous un autre angle, au lieu de peut-être vous étiez parti dans un côté un petit peu défaitiste en disant « Oh, au secours, on m'a sorti de ma petite zone de confort ». On vous demande peut-être de voir ça sous un autre angle, de voir que c'est peut-être une bénédiction déguisée qui vous pousse à grandir et que votre sécurité, peut-être faut-il la placer plus en vous que dans les éléments extérieurs à votre vie qui sont quand même voués à un constant changement. Vous voyez, la roue, elle tourne toujours. Le seul point dans une roue qui ne tourne pas, c'est le centre. Revenez à votre centre, c'est vous le centre de votre vie. Effectivement, les conditions autour de vous sont toujours un petit peu changeantes, elles passent à droite, à gauche, c'est déstabilisant pour vous, mais si vous revenez à votre centre, c'est-à-dire à vous, qui est au centre de votre vie, que vous dites, répétez-vous, j'entends ce mantra, je suis sécurité. Je suis moi, je l'incarne cette sécurité, c'est pas le reste, parce que justement j'ai confiance dans ma capacité d'adaptation, je sais qui je suis, on a tous des capacités, et même si cette carte peut être éprouvante, n'oubliez pas, la vie ne nous impose jamais l'épreuve qu'on n'est pas capable de surmonter. Et je pense que là, c'est une épreuve de changement qui va être un petit peu bousculante, mais un appel, du moins, il y a des choses, mais qui va vous demander après de prendre une pause, d'observer tout ça pour pouvoir après envisager les choses. Il y aura une notion quand même dans ce bousculement. Pour moi, ce bousculement va permettre de planter des nouvelles graines qui nous demanderont un temps pour pousser. Alors, on va voir avec un petit peu cette carte blanc. Et cette carte blanc parle justement de nouveaux cycles, de cette page blanche. Alors, peut-être que vous aviez une page toute pleine d'écrits et d'un coup, hop, celle-ci, elle s'efface, elle devient toute blanche et ça vous bouleverse. Mais justement, la page blanche, ce blanc, ce vide, entre guillemets, c'est une promesse de tous les possibles. Il vous faut un peu de temps pour pouvoir comprendre qu'est-ce que vous avez envie de mettre aussi sur cette page blanche, de ne pas sombrer dans une espèce d'impatience, parce que c'est vrai que la notion de vide, la notion de rien est toujours un peu difficile à appréhender. On veut toujours avoir quelque chose à faire, quelque chose à avoir, un projet, tout ça, même si suite à ce bouleversement, vous restez un petit peu, je dirais, entre guillemets, en état de choc du coup, et pas apte à pouvoir dire et la suite, c'est pas grave, attendez, accueillez d'abord ce vide car il se remplira de toute façon et pas tomber dans une forme d'impatience et chercher à tout prix à le combler ce vide, parce que souvent quand on le cherche à tout prix et aller plus vite que la musique, on remplit ce vide pas avec des choses qui nous correspondent forcément. N'oubliez pas, vous êtes appelé à vous reconnecter à la nature, à quelque chose de plus féminin, donc dans une réceptivité. Restez là dans ce rien et attendez l'inspiration, elle finira par venir et elle vous permet aussi dans ce rien d'être plus dans l'observation que dans l'action, pour pouvoir prendre la décision la plus juste pour vous.
Voilà pour ceux qui ont choisi blanc. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour ceux qui ont choisi la couleur rose bonbon pour le deuxième tirage, donc on va voir avec la réponse est simple. On vous dit de laisser tomber. De laisser tomber, mais vous voyez, c'est pour les ballons, c'est pour pouvoir vous envoler. On vous dit de laisser tomber, dans cette notion de guérison, c'est de laisser tomber tous vos schémas de sabotage, enfin toute chose qui vous empêche de vous envoler, toute chose qui vous empêche d'être léger, toute chose qui vous plombe. Voilà, dans cette semaine qui est appelée à guérir, il va falloir enlever tout ce qui est plombant un petit peu dans votre vie. Donc on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit ? D'abord, il y a le 3 de bâton. Effectivement, vous avez une envie d'avancer, vous avez commencé à faire un pas, mais vous ne savez pas trop où. Et peut-être que ce qui vous plombe déjà dans un premier temps, c'est d'avoir tout de suite une idée arrêtée, bien définie sur la destination. Même si ce n'est pas très clair, avancez, faites un pas après l'autre, et peut-être au fur et à mesure du chemin, c'est là que quelque part le but se dessinera et prendra une évidence pour vous. Ensuite, avec la roue, pour moi, oui, vous faites un pas en avant, vous mettez en place une action, même si vous ne savez pas trop bien ce que ça va donner, mais en tous les cas, c'est bien. En tous les cas, ça va amener un changement. Ça va emmener, comment dire, ça va emmener un mouvement en tous les cas. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est pas grave finalement en soi, parce que les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est comment on les prend. Que ça emmène quelque chose, c'est bien, ça va emmener de la matière, ça va emmener en tous les cas une forme d'enseignement, c'est déjà bien. Donc, mais ça va permettre de faire bouger les lignes, ça va permettre de faire évoluer des situations, peu importe dans quel sens. Grâce à ce sens-là, on pourra en tirer des conclusions et voir pour la suite. Et bien justement, après, avec l'amoureux, ça va vous permettre de mettre en perspective un choix. Ça va de poser ce premier pas, ça va faire bouger les lignes et ça va vous proposer une alternative dans laquelle il va falloir poser un choix. Pour pouvoir poser ce choix, je dirais, alors il y a peut-être un choix d'abandon dans ce laisser tomber, ce que j'entends. Vous allez voir qu'il y a peut-être tout simplement un choix d'abandonner certaines situations qui ne vous nourrissaient plus. Et en même temps, ce qu'on me dit, pour pouvoir faire le meilleur choix, c'est aussi de laisser tomber et de ne pas garder en soi tout un système de croyances et tout un pas. Il faut revenir vraiment à votre ressenti, sans y mettre forcément une logique. Comment ça résonne en moi, comment je le sens, si j'envisage l'option A, est-ce que ça me fait des étincelles, des papillons, puisqu'en plus il y a une notion de se reconnecter à son ressenti, à la terre, à le côté bienveillant et être là dans une forme de guérison. Donc voilà, quel effet, un petit peu quelque chose de plus animal, entre guillemets. Vous savez, les animaux, en règle générale, ils ne font pas trop d'erreurs dans leur choix. Même si, vous voyez, un animal, quand vous mettez une gamelle de poison, une gamelle de bonne nourriture, il n'a pas étudié les poisons, il n'a pas lu des bouquins, on ne lui a rien appris, et il renifle, il sait ce qui sera bon, il sait ce qui sera mauvais pour lui. Mais un petit peu cet instinct-là, voilà, comment ça résonne en vous? Est-ce que ça vous appelle? Vous y allez. Si ça ne vous appelle pas, n'y allez pas. Mais il y a vraiment une notion, en tous les cas, de poser une décision. Et pour moi, en laissant un petit peu tomber le mental, plutôt. Et c'est bien que ce choix s'ouvre à vous parce que je ressens, vous avez mis en place une action qui permet d'avancer vers la croisée des chemins. Et c'était bien parce que ça commençait je ressentais que pour vous, je ne sais pas si ça vous parlera, ceux qui ont choisi Rose Bonbon, mais c'était un petit peu stagnant et là, il y avait besoin de mouvement un petit peu dans votre vie. Alors, la case Rose Bonbon, elle vous appelle à la bienveillance, elle vous appelle à prendre soin de vous. C'est peut-être un choix pour certains, lié à son hygiène de vie, à des choses qui sont en lien avec comment je me traite.
Est-ce que je prends assez soin de moi aux choses, hein, ça peut être aussi des habitudes qu'il faut apprendre à laisser tomber. Voilà, des habitudes qui n'étaient pas bonnes. Le rose bonbon nous demande vraiment d'être dans le soin de son corps, dans le soin de sa vie, d'être bien enveloppant. Et de pas, du coup, de ne pas de rester bien à l'écoute de ses ressentis, de son corps. Et vous voyez, quand je disais cet instinct animal, c'est dans le corps l'instinct animal, c'est comment ça résonne, quelle énergie on sent à l'intérieur de soi. Donc vraiment être à l'écoute de son corps et de faire pour le mieux pour lui. Parce que c'est vrai que la vie, souvent, comme je vous disais, laisser tomber certaines croyances, on nous apprend toujours à ne pas écouter, on est fatigué, c'est pas grave, faut y aller. Aussi peut-être cette croyance que finalement pour réussir dans la vie, pour en avoir, faut en chier. C'est pas nécessaire ça, c'est parce qu'on nous le répète depuis des années qu'on croit qu'on a mis cette règle-là, mais on peut la changer la règle, hein, en installant une nouvelle croyance tout simplement. Voilà, donc restez, on vous conseille d'être dans une belle écoute et un grand soin pour vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. À ceux qui ont choisi la couleur lilas. Donc on va voir, avec la réponse est simple. On vous dit briller de tous vos feux. Alors je pense que pour vous, pour revenir à plus de bienveillance et apporter dans votre vie une forme de guérison, il va falloir un petit peu sortir de l'ombre. Osez vous montrer. Sortir peut-être d'une forme d'isolement parce que je ressens chez vous une certaine lumière, un certain enthousiasme, une belle énergie que par peut-être cette timidité ou par peur de faire de l'ombre à l'autre. Écoutez les autres, voilà, hein, comment ils prennent les choses, s'ils voient en vous une menace, ça leur appartient, c'est pas votre problème. Mais voilà, il est temps de la montrer, elle fera du bien, ça vous nourrira, vous voyez, de briller, d'oser être, de vous montrer. Et puis aussi ce que je ressens, hein, dans ce côté, je vous disais, reconnexion à la nature, il y a une notion de prendre un grand bol d'air frais, d'inspirer et de regarder l'horizon. Alors si vous êtes dans une ville où l'horizon n'est pas, hein, essayez de trouver un point un petit peu plus élevé dans votre lieu de résidence, enfin dans votre ville de résidence, où vous pouvez voir l'horizon et inspirer. Et comme ce personnage, ouvrez les bras et offrez votre lumière au monde, parce qu'elle lui fera du bien. Et apparemment, ce que je ressens pour vous, d'offrir, de donner, vous nourrit. Donner pour vous ne vous prend pas, au contraire, donner vous donne. Vous donne, vous rend heureux. Donc osez être, montrez-vous, n'ayez pas de complexe, on ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'être authentique. D'ailleurs, la perfection est ennuyeuse. D'ailleurs, si elle l'était, mes vidéos seraient toutes nulles parce qu'entre les fois où je bafouille ou que je me mets des trucs dedans, hein, on n'a pas fini. Donc voilà. Et voilà, osez vous montrer. Il y a quelque chose de beau, je sens, qui va vous nourrir et qui va vous faire du bien. Donc on va voir avec le tarot. Oui. Alors avec le 8 de bâton, effectivement, hein, de toute façon, il y a des synchronicités, il y a un appel, il y a une volonté d'avancer, d'aller vers l'avant, d'aller vers le plus. Il y a une direction qui vous appelle, qui vous demande d'y aller, plus que cette direction peut-être va vous demander de vous mettre en lumière, de vous mettre sur un certain devant de scène. Pour certains, dans tous les sens du terme, et que vous étiez un petit peu réfractaire, mais vous sentez que tout vous pousse, et vous pouvez, mais même si... Je me souviens, à un moment, j'avais vu le concert de quelqu'un qui était un peu timide et qui était là, qui le dit, je suis un peu timide, machin. Je trouvais ça trop mignon. Allez-y même, en bégayant, en tremblant, c'est pas grave. C'est ça aussi, votre lumière. Elle peut être belle aussi, hein, si c'est ça qui vous perturbe. Mais en tous les cas, on vous dit d'y aller. De toute façon, vous êtes appelé, vous êtes poussé dans le dos pour y aller. Donc, ne résistez pas. Ensuite, vous voyez, avec le 9 de coupe... vous allez être surpris du résultat, ça sera au-delà de vos espérances, ça sera une joie immense, ça sera une vraie réalisation. Donc osez vous montrer, osez vous exprimer, osez être dans cette bienveillance. C'est peut-être vous aussi, cette déesse à laquelle les gens doivent se reconnecter. Donc
Montrez-vous. En tous les cas, le résultat va être bon, va être plutôt, avec le 9 de coupe, ça sera d'un nourrissant pour vous, ça va vous apporter tellement de bonheur, presque limite trop, vous allez vous dire c'est too much, mais non, non, vous le méritez. Hein. Et ensuite, avec le 6 de bâton, encore, hein, il y a les lauriers. Il y a une forme de reconnaissance, donc déjà, au-delà que ça vous fasse du bien et que vous êtes complètement sur votre petit nuage, il y aura une reconnaissance, il y a des lauriers, il y a, une célébration même vous concernant, donc comme quoi, hein, finalement, tout ça là, osez, allez-y, montrez-vous, hein, faites le pan. Donc on va voir avec la carte Lila. Elle vous invite à faire. Elle vous invite à prendre les choses avec plus de légèreté, de comprendre que finalement, sur Terre, c'est une grande scène où se joue une comédie dramatique, hein, amour, gloire et beauté, si vous voulez, avec ses guerres, avec ses maladies, et puis aussi ses grandes joies, et aussi ses grands moments. Enfin bon, bref, voilà, c'est ça, bienvenue sur Terre, bienvenue sur cette scène, et même si des fois c'est pas forcément évident, si on prend les choses un peu plus comme un jeu et qu'on se dit ok c'est le jeu, ça fait partie, c'est le jeu ma pauvre Lucette, allons-y, jouons le jeu, jouons-le à fond, incarnons pleinement le personnage que j'ai décidé d'incarner dans ce scénario terrestre et jouons le rôle, allons-y à fond. Montrons ce personnage, mettons-le au devant de la scène avec une certaine foi aussi. Si vous devez jouer ce rôle dans ce scénario, si vous devez vous mettre sur le devant de la scène, c'est pas pour rien. Si on vous appelle à le faire, comme je vous disais, on vous pousse dans le dos. Il y aura des signaux, des appels de phare. Vous ne pourrez pas passer à côté. Donc, allez-y et faites-le dans le fun. Faites-le, je m'amuse. N'y mettez pas non plus quelque chose de trop lourd dessus. Et vous voyez, ça sera bon en tous les cas. Donc, et puis, ne vous inquiétez pas du résultat. Lâchez prise, voilà, ce qu'on me dit aussi dans le lilas, c'est vous inquiétez pas du résultat, même s'il sera bon, là, hein, probablement on me dit qu'il sera bon, mais vous inquiétez pas, ne faites pas ça pour un objectif, faites-le juste parce que c'est fun, ça vous amuse, ça fait partie du chose, prenez-le vraiment comme un jeu. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.